Salut la team, c'est Arc, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler de la notion de comment bien s'équiper. Quel accessoire vous allez devoir prioriser, où placer toutes les pochettes chargeurs, la poche de délestage pour gagner de la rapidité et de la dextérité. Pour moi, il y a deux accessoires qui vont vous être obligatoires si vous voulez travailler le tir de combat et le tir de vitesse. Il s'agit du porte-plaque bien évidemment et du ceinturon de combat. Le porte-plaque va servir d'une part à recevoir les plaques de protection balistique pour vous protéger d'un tir éventuel ennemi. Le ceinturon quant à lui va permettre d'avoir plus d'emport sur tout ce que vous pourrez transporter. Maintenant que vous connaissez votre œil directeur et que vous avez eu la notion de main faible et de main forte, comment s'équiper son porte-plaque? Eh bien ça va être assez simple car tout ce qui est pochette chargeur et poche de délestage pour les chargeurs vides se trouvera sur la partie main faible. Pour ma part, c'est la main gauche. Comme vous pouvez le voir, tous mes chargeurs sont côté gauche. La poche de délestage étant elle aussi à gauche. Du côté fort, qu'est-ce que l'on va pouvoir retrouver? On va pouvoir retrouver tout le matos qui ne sert à rien pour changer un chargeur rapidement. On va pouvoir retrouver l'arme secondaire, l'arme de poing avec le holster ici présent sur le ceinturon. Vous allez pouvoir aussi retrouver la pochette radio qui, branchée à un fil, partira pour pouvoir s'en servir bien évidemment à gauche. Petit point sur la poche de délestage qui est une des poches les plus importantes en tir de combat. Cette poche va servir à mettre toutes les munitions que vous n'aurez pas tirées dedans ainsi que tous les chargeurs soit à moitié vides, soit complètement vides. On ne va pas abandonner les chargeurs sur le terrain, on va peut-être en avoir besoin plus tard pour les regarnir et repartir au combat. Le matériel supplémentaire que vous pouvez transporter avec vous. Ce matériel sera placé sur le ceinturon de façon à décharger le porte-plaque qui est déjà assez lourd comme ça. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur un ceinturon? On peut retrouver une pochette avec une lampe tactique. On peut retrouver une poche fourre-tout pour mettre ce que vous voulez dedans. Ensuite, sur le mien, j'ai aussi une pince Gerber multifonction, un couteau et bien sûr, comme vous le voyez, le holster pour le pistolet automatique. Pour ce qui est du holster et du pistolet automatique, je vous conseille fortement de le mettre à la taille au ceinturon. Si vous le mettez à la cuisse comme beaucoup, cela va gêner dans le mouvement de toutes les positions de tir de combat. Au niveau du matos supplémentaire que vous pourriez emporter avec vous, je vous conseille fortement d'avoir une paire de genouillères de combat. C'est un matériel qui va vous permettre à la prise de position de ne pas vous abîmer les genoux qui sont très importants pour le combattant. Les gants de combat sont aussi très importants. Il y a des manipulations à l'arme qui sont assez fastidieuses, qui peuvent vous abîmer les doigts, vous écorcher la peau, voire de vous blesser. Donc un gant sur la main faible dans un premier temps, avec la main forte libre pour pouvoir appuyer sur la détente est fortement recommandé. Si en plus vous devez prendre une position de tir de combat assez contraignante, ça serait bien d'avoir des gants pour ne pas finir dans les ronces ou sur un bout de métal. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur l'équipement et comment bien s'équiper. Si vous avez des questions toutefois, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Maintenant, si vous deviez retenir deux notions importantes dans le matériel, c'est surtout de bien l'ajuster et de bien l'adapter à votre morphologie pour ne pas être gêné et surtout de mettre tout le matos de travail du côté de la main faible. J'espère que ce petit tuto aura été d'utilité à tous les débutants ainsi qu'à certains experts. Maintenant, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu. Et surtout, prenez soin de vous et entraînez-vous.